Nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors sur mesure avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web mascotte.com. Bonjour, ici Pierre-Paul de Unity et vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Salut tout le monde, très content cette semaine d'être accueilli en fait chez Unity avec Pierre-Paul Giroux qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste autour de la table. Il y a Danny Lefebvre, notre geek. Salut. Ça va bien? Ben oui. Hey, c'est étonnant, c'est rare. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a Pierre-Paul Giroux qui est avec nous. C'est vraiment cool. Salut. Dans le fond, Unity, pour le monde qui le savent pas, tu peux-tu juste expliquer rapidement qu'est-ce que c'est? Oui, Unity, c'est un engin de jeu, en fait, qui fait une grosse partie des jeux que vous avez sur vos cellulaires, sur vos tablettes, de plus en plus sur PlayStation, Xbox, etc. Notamment dans les plus gros, je pense, il y a comme on a fait une recherche un peu vite faite des listes des noms les plus connus. Il y avait Pokémon Go déjà que c'est un peu connu ça quand même, Pokémon Go. Il y a Mario Runner. Ouais. Puis moi un jeu que j'ai joué quand même pas mal, que ça fait longtemps qui est sorti, j'étais un backer de ce jeu-là, c'était Castle Story aussi, qui est un jeu de Montréal, fait à Montréal. Ouais. Qui est fait sur Unity. Ça, c'en est quelques-uns, là. Moi, tu vois, c'est... Ouais, non, je sais, la liste, là, est assez longue. J'ai mes préférés, moi aussi. Ça serait lesquels? Moi, j'aime bien, je joue à Inside, que j'ai capoté, là. Je sais pas si vous avez joué à ça. Inside. Non. Les gens qui ont fait Limbo. Ouais. Comme tu sais, après Limbo, ils ont fait Inside, qui est un jeu assez psychédélique. J'ai pas encore joué à Inside, mais j'ai joué à Limbo. Jouer à Inside, ça vaut vraiment la peine. Limbo, moi, ça va être un de mes coups de cœur, fait que je vais sûrement essayer ça. Ah, c'est mieux que, c'est une coche au-dessus de Limbo. C'est à l'ordi, ça? C'est sur tout. C'est sur Xbox, PlayStation, puis l'ordi. Sur Steam, ça. Sur Steam, ouais. C'est super cool. Je pense pas qu'il est cher en plus, tu sais, comme tout le monde devrait jouer à ce jeu-là. Là. Rendez-vous à la fin. Cool. C'est un bon jeu. Non, la fin c'est insane là, c'est vraiment ça vaut la peine d'être joué. Puis il y a aussi Overcooked que j'aime beaucoup. Le Overcooked, c'est ça je connais mais j'ai jamais joué. Façon de se battre sur un couch avec des gens, c'est capoté ce jeu-là. Ah ouais. Cette valeur, il y en a de moins en moins, mais je pense que ça revient tranquillement du couch gaming en fait là, à plusieurs. Je veux pas te contredire devant tes auditeurs, ok, mais correct, moi je trouve qu'il y en a de plus en plus, tu sais. Non mais je veux dire, ça revient là. Tu sais, puis la raison, tu sais, que je vois pour ça, puis là c'est sûr, tu sais, je vais nous lancer des fleurs là, vu que c'est comme facile de faire des jeux avec Unity puis ça coûte pas cher, les gens ils sont portés à faire ça, tu sais, avant là, convaincre EA là de faire un jeu à 4 joueurs là, y a pas beaucoup de monde qui ont 4 manettes devant leur télé puis qui vont faire du couch, tu sais. Aussi. Tandis que là t'as des gens, tu sais, Overcooked, je sais pas il était combien faire ce jeu-là, mais tu sais, ils font des petits jeux comme ça. Il y en a un paquet de jeux à 4 joueurs puis c'est beaucoup fait avec Unity, fait que je trouve ça bien moi j'aime bien ça en tout cas. Ouais, c'est quand même un moteur accessible, est-ce que j'ai pu comprendre. Parce que moi v'là quelques années, j'avais déjà voulu suivre un cours à un moment donné au Centenade, v'là longtemps, mais finalement question d'argent à passer au privé puis j'avais pas les moyens de me payer ce cours-là, mais ça m'a tout le temps resté en tête un peu de travailler dans les jeux vidéo. Puis il y a à peu près 2 ans, j'avais checké j'étais tombé sur Udemy, site de formation en ligne. Puis il y avait une formation sur Unity, justement. Puis là, j'avais fait des recherches, puis là, j'ai fait comme tu sais, je connais plusieurs jeux là-dessus, finalement. Puis là, en lisant, je voyais justement, c'est un engine assez facile d'approche, qui est pas trop lourd, puis qui est assez flexible. Oui. Fait que là, j'avais commencé à apprendre, mais finalement, faute de temps, Tu t'es pas rendu quelque part? Non. OK. Je me suis pas rendu bien loin. J'avais fait un petit peu de code, puis... OK. C'est quand même tu sais, c'est un de nos buts, là, c'est que ça soit pas mal accessible à n'importe qui. Même, je te dirais, ici, nous, dans le bureau, on travaille bien fort pour que ça soit pas... que ça soit plus pour les artistes puis moins pour les programmeurs. Là. Je dis pas qu'on tu sais, je suis un programmeur, fait que je parlerai pas trop contre mon métier, mais je trouve que les artistes ça fait des bons jeux. Là. Ça part de des idées artistiques pour faire un jeu. Fait que on pousse vraiment fort là-dessus pour que ce soit un engin pour les artistes. Mais en fait, ça doit être une grosse job de programmation quand même si c'est rendu aussi accessible. Je veux dire, derrière l'engin, pour le rendre facile pour les gens. Ouais. C'est beaucoup de jus de bras d'ingénieur que ça prend pour se rendre là, tu sais, puis c'est ça que c'est une grosse emphase de la compagnie, c'est de faire ça, c'est de faire que nous là on a des ingénieurs là dans la compagnie, on en a plein, nous c'est notre job de faire de
vous monter un système pour que ce soit simple pour les artistes. Le plus user-friendly possible. Le plus user-friendly possible. On a beaucoup d'influence Mac dans le fond là, tu sais, tu regardes, tu parles l'éditeur de Unity, tu as un bouton play comme sur iTunes, tu sais, c'est comme on veut vraiment que ce soit simple, tu sais, comme les logiciels les plus simples que tu vois, que ce soit intuitif le plus possible. Exact, tu sais, que tu dis si je clique là, ça fait ça, ça fait ça, puis là tu sais tout se fait comme tout ça. Mais là, j'exagère parce ça prend encore des programmeurs, tu sais, mais c'est normal. On est vraiment en train de simplifier tout ça puis que ça rende ça visuel, intuitif. Puis c'est comme le fun aussi. Parce que là, les gens, ils jamment des jeux, tu sais, c'est ça que... Moi, comme je suis vieux, là, ça paraît pas au micro, mais je suis quand même assez vieux, puis dans mon temps, tu sais, faire un jeu, là, c'était vraiment comme de la grosse job, là. À cette heure, faire un jeu, tu fais un jam, tu sais, d'une fin de semaine, 2 jours, t'embarques là-dessus, puis... Tu sais, c'est comme jammer, c'est comme de la musique, dans le fond. Tu sais, avant, tu jammais avec une guitare. Dans le fond, quand tu parles de jam, tu veux dire faire un peu comme un brainstorm? Non, un game jam, là, il y en a plein qui sont organisés à Montréal. Ouais. C'est que tu pars 2 jours, là, avec 4-5 gars, puis tu fais un jeu. Puis au bout de la ligne, là, si je vais sortir l'exemple facile, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Super Hot. Non. C'est un jeu sur Steam aussi, c'est un jeu c'est parti d'un game jam, OK? Puis le jeu dans le fond, c'est un first person, puis quand tu bouges, le temps bouge. Mais quand tu bouges pas, le temps il bouge pas, OK? Ça veut dire si tu tournes pour regarder, tu sais les barres de fusil vont avancer puis tu vois. Puis dans le fond, tu sais c'est un first person violent, mais c'est aussi quand même comme un puzzle d'une certaine façon. C'est un peu comme Braids. Tu sais, ils ont sûrement joué à Braids avant de faire ce jeu-là, parce que Braids aussi, il y a des mécanismes. C'est un peu le principe-là avec le temps, puis là, on voit des images en ce moment. C'est ça, ça, c'est un game jam. Ça, c'est une gang de, je pense, j'ai envie de dire que c'est 3 gars qui ont fait ça pendant une fin de semaine de temps, puis ils sont sortis avec un level, pas un jeu au complet, en fait, un level, puis là, l'Internet a comme capoté, là, tu sais, c'était comme, c'est malade, puis là, ils ont fait un jeu avec ça. Parce que je comparais ça à Braids, mais finalement, tu sais, ça ressemble pas à Braids, c'est peut-être juste la logique du temps. Exact. Parce que Braids, c'est plus un platformer, puzzle, adventure, comme Mario. Tandis que là, ça a l'air d'être un FPS, un first-person shooter avec des notions de temps quand tu bouges. Exact. Ça a l'air nice. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'aime aussi que ces genres de jeux-là, c'est que ça va apporter des fois des idées à des grosses compagnies, entre autres, ou juste ça va pousser le projet plus loin parce que, comme tu dis, les gens ont aimé l'idée. Exact. Puis ça peut faire en sorte que les gars comme Crime, on va faire un jeu complet après. Là. Exactement. Puis tu sais, t'as l'histoire là, de Portal, là, vous connaissez Portal. Ben oui, c'est pas fait avec Unity, là, je suis pas en train de dire ça, mais ça part quand même, je me souviens plus c'est quoi le nom de la fille. Là, la fille, elle avait fait un jeu qui ressemblait à Portal dans... Je sais pas si c'est un game jam, mais c'est un concept, tu sais, comme académique, je pense qu'elle avait fait ça avec une gang d'amis. Puis tu sais, la fille, ils l'ont juste engagé chez Valve, puis on dit, on prend ton idée, puis on en fait Portal, tu sais. Puis Portal, ça l'a comme laissé sa trace, là, on s'entend. Ah ouais, vraiment. Moi, ça a été un de mes jeux coup de cœur dans les dernières années, là, Portal avec, Mais justement, j'ai mes amis qui en fait souvent des game jams, puis ils font des petits jeux là qui se ramassent sur Internet après, puis c'est sûr que des fois, graphiquement, sont très très basiques, mais le gameplay est souvent très le fun, pis c'est des petits mécaniques, là. C'est ça, c'est que, moi, tu sais, j'en ai fait quelques-uns, là, rien de, qui m'a rendu connu, mais je trouve ça, tu dis, comme, mettons, on avait fait une idée, nous autres, on faisait un truc comme Super Meat Boy. C'est le contrôle de Super Meat Boy, stickiness, ses murs, pis tout le kit, mais on pouvait changer la gravité. Fait que, tu sais, on n'a pas fini le jeu, on n'a pas fait de level au complet, mais on a fait une petite, j'appelle ça une slice verticale, on a fait une petite tranche de jeu, puis là on a pu, tu sais, voir qu'on se rendrait nulle part avec ça, mais au moins on l'a comme essayé, puis on a, tu sais, comme en 2 jours de temps, on a fait de quoi de cool. Là. Mais c'est nice dans le fond, parce que quand vous arrivez là, c'est quoi? C'est-tu, ils donnent une thématique, puis vous réalisez quelque chose à travers de ça, ou vous avez déjà une idée quand vous arrivez? Ça dépend, tu sais, il y en a qui sont organisés, là, je sais que le TS, ils en font quelques-uns, mais tu vois, moi, dans mon cas, moi, c'était juste moins qu'un dude, on s'est ramassé chez nous avec les ordis sur la table de cuisine, puis on a fait ça. Okay. Tu sais, il y avait pas, on est allé juste, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, on a fait un Hotline Miami, genre à 2 players, ça aussi, c'est un live. Hotline Miami, là. Tu sais, pourquoi il y a pas ça à 2 joueurs? Tu sais, pour moi, là, Hotline Miami en couch, là, c'est comme, ça serait comme la base, là, de jouer à ça, t'imagines? Fait que, on a fait ça, tu sais, mais non, c'était pas des beaux graphiques comme Hotline Miami, on s'est juste amusé, on avait un tableau avec des ennemis, puis on avait du fun. Mais justement, à part de ça, comme un jeu de couch qui pas du même style, mais que moi, je m'ai fait triper, c'était Broforce, qui est fait sur Unity, justement, c'est génial, là. Tout à fait. Ça, ben, tu vois, pis ça, c'est cool aussi. C'est pas beaucoup de monde qui ont fait ce jeu-là, là, pis je pense que pas mal de chance qu'il était gratuit en plus sur PSN. Ouais, il était gratuit pendant un bout. Fait que tout le monde là, tu sais, c'est génial. Pour ces gens-là qui ont fait un jeu, tu sais, qui a juste Chuck Norris, du Rambo, puis du... Mais c'est toutes des icônes de science-fiction ou films de, mettons, de guerre, on pourrait dire, des années 80-90, là. T'as même Ripley d'Alien, t'as Kill Bill, t'as tout, là. Ah ouais? Ah, j'ai jamais joué, je connaissais ça vaut la peine. C'est un genre de contrat, on peut dire. Contrat que tout se brise, là. Ouais, parce que tout le niveau se peut briser. C'est très cool. Ah ouais. Nice. Puis dans le fond, juste avant l'enregistrement, toi tu disais que vous aviez commencé une compagnie, vous étiez 3. Ouais, dans Unity. Ouais, dans l'ancien temps, là, on était 3 gars qu'on s'était parti un petit start-up de un middleware d'animation qu'on appelle un middleware, c'est comme un morceau de logiciel qui s'intègre dans
s'intégrerait dans d'autres jeux, mettons. Okay. On avait fait ça, puis là, les gens d'Unity il y avait comme un party ici qui organisait Unity, puis ils sont venus nous voir, ils ont dit on veut vous acheter. Puis là, ils nous ont acheté, fait qu'on était comme une couple d'années à travailler en sous-vêtements dans le sous-sol pour on s'occupait de l'animation en fait, dans le module d'animation d'Unity. Puis là, 2 ans après, on a trouvé quelqu'un ici à Montréal qui voulait partir un vrai studio, puis là on est rendu. OK, il y avait pas encore de studio. Non, c'était pas des blagues, on était vraiment les studios d'Unity, c'était au Danemark, puis à San Francisco dans ce temps-là, il y avait pas beaucoup de bureaux. Puis là nous on était comme la première acquisition qu'ils faisaient. Mais Unity faisait un party ici pour voir le marché, le monde qui travaillait dans le milieu pour... Ben, j'ai dit un party parce que c'est un peu vulgaire. Dans le fond, c'est un trade show, dans le fond. Ça s'appelle le Unite. Okay. Fait que, il y en a quand même plusieurs par année. Tu vois, cette année, c'est à Austin, au mois d'octobre. Puis cette année-là, c'était à Montréal, justement. Fait qu'ils font ça. Il y en a à Amsterdam, à San Francisco, dans plein de villes qu'on organise. C'est comme des conférences, mais c'est des gens qui viennent parler de qu'est-ce qu'ils font avec Unity. Puis c'est nous aussi, en tant que faiseurs de Unity, qu'on parle puis on dit qu'est-ce qu'on fait dans la compagnie pour le futur, puis qu'on aide des développeurs. Cette année-là, ils faisaient ça ici à Montréal. Puis là, ils nous ont rencontrés puis on dit on vous achète. Nice. Faites-vous des collaborations? Cool. Excuse-moi, Alex. Mais... Faites-vous des collaborations avec d'autres studios de Montréal pour des jeux? C'est ça, je me suis fait poser la question cette semaine aussi, puis j'avais comme des noms, là, mais j'ai rien de précis. Que... Je sais qu'on a des studios que j'ai pas le droit de parler, fait que ça fait plate, ok? Mais, tu sais, des studios comme, Epic Manager, tu vois, mais je connais pas ça, fait que j'hésite à en parler beaucoup. Moi, je peux en dire un, parce qu'il y en a un que je connais, puis au pire, si on n'a pas le droit, on l'enlèvera. Ouais. Outer Minds. Je le sais pas, Ils ont fait Legend of the Brofist de PewDiePie. OK. Fait que c'est sur l'engin d'Unity, là. OK, c'est fait ici. Non, d'habitude, ça, je pense que ça, on peut en parler, juste qu'on a fait des ententes avec des trucs, là, sur qu'on n'a pas le droit. Bon. Mais, tu sais, comme, mettons que je prends de ceux que je peux parler, qu'on fait des trucs avec, puis c'est pas, en fait, tu sais, je te réponds parce que Montréal, je le sais pas, qu'est-ce qui se passe exactement. Bon. Mais tu sais, je sais que, comme Playdead, ceux qui ont fait Inside, mais eux, on travaille avec eux autres. Eux, sont dans notre logiciel de chat de la job, sont intégrés, genre, avec nous autres, puis dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils veulent essayer quelque chose, ils nous pingent directement. Okay. Les gens de Overwatch aussi, pas Overwatch, non pas Overcooked, le jeu que tu marches là dans c'est Campo Santo là, la compagnie. Tu sais là que tu marches là, puis là que t'es comme tu t'occupes de Firewatch. Firewatch, ok, ouais. Fait que les gens de Firewatch aussi, on est, c'est comme hier, je parlais avec le monde de Firewatch pour les aider à leur prochain jeu. Fait que eux autres, on est vraiment liés super proches. Je te dirais que ceux qui ont fait j'aime beaucoup les indies qui ont fait des jeux écœurants avec Unity. Eux, on essaie d'avoir une relation proche parce qu'on veut apprendre d'eux autres parce que, tu sais, ils ont réussi à faire de quoi de super cool avec Unity que des fois, on n'aurait même pas pensé qu'on pouvait amener ça jusque-là. Ouais. Fait que eux autres, écoute, à Montréal, ça fait partie de mes devoirs d'en trouver, là. Je me suis fixé ça comme objectif. Il y a quand même une grosse base de studios de jeux vidéo à Montréal. Hein. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui fait des jeux avec Unity à Montréal, mais c'est sûr aussi que, tu sais, moi, dans mes équipes, on n'a pas une relation avec eux autres présentement qui marche. On a eu avec, tu sais, Square Enix quand ils ont fait Tomb Raider Go puis Hitman Go, mais ça, tu sais, c'est pas des petites compagnies, fait que je peux pas dire que... Ouais. Mais il y a comme le Life is Strange Before the Storm qui est fait sur Unity Engine aussi. Ouais, ça, c'était... il sortait hier, puis là, aujourd'hui, il sortait aujourd'hui, dans le fond, okay. Le premier épisode. Mais ça, je suis très content qu'ils aient fait ça. Tu sais, c'est un jeu qui est vraiment connu, là, puis ils ont fait ça avec Unity, je suis très content. Est-ce que le premier volet était fait avec Unity aussi? Non, ok, juste celui-là. Il était fait avec la compétition. D'accord. Qu'on ne nommera pas. Non, on le nommera, c'était fait avec Unreal. Moi, je suis content quand les gens ils passent d'Unreal à Unity, fait que ça me gêne pas de le dire, là. Yes. À fond, toi, tantôt, tu disais que Inside, c'était ton top, mais t'as-tu un top 5, par exemple, de jeux? T'en testes-tu beaucoup, je veux dire? Ben, je veux dire, je vais pas, ça arrive jamais, là, que je vais les tester, avant que ça sorte, parce que je travaille chez Unity, là, tu sais. Ça va arriver des fois qu'on va débugger, là, c'était quoi? Il y avait un jeu sur PS4 avec une petite fille avec un ballon, là. Je me souviens que ça, c'était drôle parce que ça avait pas pogné tant que ça. Mais je sais que c'était fait avec Unity. Puis là, on recevait souvent des assets Recore aussi sur Xbox. Okay. Mais tu sais, Recore, moi, j'ai souvent, tu sais, eu des morceaux de scène qui avaient des bugs dedans puis que j'ai dû travailler dessus. Fait que tu sais, ça, oui, ça l'arrive. Mais moi, je peux pas dire que, tu sais, je joue à des jeux parce que j'aime ça, jouer à des jeux. Je veux plus dire après que ça sorti, exemple, des essayés, tu sais, parce qu'ils sont faits avec l'engin auquel tu travailles, tu sais. Ouais, ben, je te dirais que ça n'a pas d'incident. J'essaie de jouer à tout anyway. Fait que de ceux de Unity, ben je pense que tu sais, je t'ai dit Overcooked, je t'ai dit Inside, j'ai Super Hot, ça c'est sûr que c'en est un autre. Rapidement comme ça. T'as-tu joué à I Am Bread? Non, j'ai pas joué à I Am Bread. C'est vraiment que c'est bon ça, j'ai pas joué à ça. C'est quoi, c'est le simulateur, t'as une tranche de pain là? Ouais. C'est vraiment bon. Ben il y a aussi Yandere Simulator qui est un peu weird comme jeu qui est fait sur Unity là. Le comment? Yandere, c'est comment ça se prononce? C'est quoi? J'aurais un peu de la misère de te l'expliquer. Ah, je connais pas. En fond, t'es une fille dans une école, puis
t'as comme un crush dans le fond, un amoureux, puis tu vas faut un peu que tu t'élimines ceux qui s'approchent de ton crush là. Ah, pour vrai, ok. Ça c'est violent. T'élimines la compétition, puis non, je connais pas ça. Mais dans le fond, Unity, il y a combien de studios dans le monde de ça? Unity, je pense qu'on est à 24. Hey, c'est 24 gros, là, bureaux à travers le monde. Juste ici, moi, j'étais déjà impressionné. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il y ait moins d'employés, on dirait. Vous êtes quoi? Ici, on est 80. Quand 100 même, d'ici la fin de l'année, là. C'est, ça va vite, là, qu'on est parti de, 3 dudes. Puis là, on est rendu à 100, bientôt 100. Quand même là, intense. En quelques années, ça va super vite. Puis dans le monde, on est 1500. Fait que c'est quand vraiment même. beaucoup de monde. Vous êtes quand même un gros studio. Si vous êtes presque 100, puis sur 24, si vous êtes 1500, c'est quand même Ouais, pas on pire. a, ouais. Ici, ben, tu sais, ici, on fait ce que j'appelle les trucs cool, là. On fait les features, ça veut dire les, Ben, c'est ça, j'avais demandé comment ça se divise le travail dans les différents studios, justement. Tu sais, la compagnie est vraiment très distribuée. Puis là, de plus en plus, on spécialise les bureaux, là, tu sais. Puis nous, ici à Montréal, c'est ce qu'on appelle les features. Ça veut dire les trucs, que les gens voient dans Unity, okay? Comme les systèmes d'animation, les outils pour l'animation, les outils pour le séquençage d'audio. On va tout faire ça ici. On va faire l'AI s'en vient ici, le construisage de monde, là, des outils qui permettent de, tu sais, facilement en 3D construire un monde sans que ce soit compliqué, là, tu sais, juste comme quasiment peindre. Tu peins tes murs puis ça fait des murs, là, tu sais, comme quand tu t'imagines quand t'es jeune que c'est facile de faire des jeux vidéo. Ben ça, on est en train aussi de faire ça à Montréal. Fait qu'on fait vraiment tout ce qui a rapport avec. Ça s'appelle feature dans le fond. Okay. On fait aussi un peu des en haut on a un département de marketing qui organise comme qu'on rencontre des gens locaux, puis qu'on fait aussi on a un département qui s'appelle Made with Unity. C'est un peu pour revirer la conception, tu sais, les gens souvent Unity, tu sais, ça a une presse comme c'est des jeux simples, pas nécessairement beaux. Puis on est là non, t'es capable de faire des affaires, tu sais, vraiment qui torchent avec Unity. Fait que on a un département qui s'occupe de faire des trucs par rapport à ça. Par exemple, vidéo d'Adam, je sais pas si vous avez vu ça. Je vous suggère d'aller voir ça, là. Mais je sais que j'ai vu une vidéo en bas qui roulait là à l'entrée. OK, ouais, ça, avec des un robots, robot, là, c'est ça. Puis, ça, c'est tout fait dans Unity, tu sais, ça roule. OK, c'est justement, c'est ça. Ouais, c'est très beau, même. C'est vraiment beau. Puis là, ce que tu vois, là, c'est pas du pré-rendu, là. Ça, c'est vraiment, t'es dans le jeu live, on pourrait, tu peux bouger des choses là-dedans, puis ça fonctionne, OK? Fait que, ça, c'est un peu ce qu'on pousse aussi beaucoup à Montréal, c'est de changer la conception de Unity. C'est juste fait pour faire des clones de Flappy Bird. Fait qu'on veut changer ça. Écoute, c'est parce qu'il est utilisé pour ça, mais ça veut pas dire qu'il ne peut faire que ça. Exactement. Il est pas juste utilisé pour ça, il est utilisé pour plusieurs jeux. C'est ça, mais on le voit souvent, tu sais, parce que c'est gratuit. Les gens ils disent, je vais faire un jeu là-dessus. Puis là, sur l'Asset Store, sur le iTunes Store, tu vas voir des genres de Flappy Bird clones. Écoute, c'est correct. J'ai vraiment sacré beaucoup après Flappy Bird, mais je l'ai jamais essayé. Je sais quoi là, mais juste quand ça part, tu sais, t'as joué là, tu pèses sur le piton, tu fais go, tu meurs tout de suite. Là, c'est l'expérience de début. Mais fait que c'est ça, fait qu'on change un peu on veut changer ça, que pis tu sais, on n'est pas en train de dire qu'on veut plus faire des jeux 2D parce que c'est pas vrai, c'est quand même notre marché principal, c'est des jeux en 2D sur les. Vous pouvez pas le mettre de côté. C'est sûr qu'on ne met pas de côté, puis mais on essaie de grossir un peu dans ce domaine-là du super haut niveau là. Non, pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Moi, surtout si tu me dis que c'est pas du pré-rendu puis que ça peut se jouer live. C'est pas du pré-rendu. Tu sais, les gens ils ne croyaient pas. Là, on était quand on a montré dans un Unite, puis là on pouvait scrubber là, comme avancer, calculer le temps de la cinématique avec un outil qu'on a fait ici. Mais tu voyais que tous les trucs comme les trucs qui allaient dans le vent, puis tout quand tu reculais, ben tu voyais les trucs qui volaient dans le, tu sais, c'est vraiment du live. Là. Les gens ils ne croient pas. Puis quand tu te mets à bouger un peu le temps, mais ça bouge comme avec la physique. Le monde fait oh shit, ok, c'est sérieux votre affaire là, c'est pas fake. Ouais, c'est très cool. Sinon, ce serait quel genre de jeu que tu verrais développer sur Unity pour vraiment démontrer toute la puissance du engine puis le mettre en valeur, ouais. Ben, on fait tellement, on met tellement d'efforts sur toutes les sortes de jeux, tu sais, fait qu'après ça reste une question de préférence. Tu sais, c'est sûr que tu vois là des beaux tu sais, tu vois toujours des beaux first person, là, ça c'est comme un des trucs dans la vie, tu sais, c'est souvent un jeu first person qui va comme pimper le graphique de quelque chose, mais tu vois nous autres, j'essaie de penser des RPG aussi des fois. Ouais, tu sais, mais il y a un paquet de trucs, mais je te dirais que un beau showcase que nous on a ces temps-ci, c'est dans le VR là, quand il y a beaucoup de jeux VR qui sont faits. Ça je trouve ça c'est un beau défi des VR là, il faut que tu fasses des images rapidement là, pour que ça donne pas mal au cœur là. Fait que moi je trouve que c'est un beau challenge, puis on le fait pas pire là. Il y a beaucoup c'est comme le 3/4 des jeux VR sont faits avec Unity aussi. Okay. Fait que puis ça commence à être le fun parce qu'après ça c'est pas juste des jeux. T'sais, on n'a pas encore trouvé c'est quoi le Surgeon Simulator, je sais pas si ça avait joué à ça sur VR, tu sais, c'est comme une expérience, c'est pas un vrai jeu. On n'a pas encore trouvé c'est quoi un jeu là qui va durer 6 heures sur du VR puis qui a du fun tout le long là. Ouais. Mais nous on fait partie de ce genre de
c'est comme des pionniers de voir ça va être quoi cette patente-là plus tard. Le VR, on dit souvent que ça va être du cinématique peut-être au début. Tu sais, tu vas écouter un film en VR, tu vas être assis puis tu vas regarder partout. Mais on le sait pas. Mais ça justement, je me posais la question parce que le VR, si tu penses à des films, ça peut être vraiment cool, mais en même temps, ça peut être chiant. Ça peut être parce chiant. Que tu manques des fois, t'es comme... Exact. Faut vraiment que t'aies une grosse logique quand tu vas, le réalisateur, quand tu fais le film, de penser à comment aligner tes scènes pour être sûr que, OK, si la personne était dans cette scène-là avant puis qu'elle a décidé de regarder là, ben, faut que t'aies quand même que t'aies un cue que l'action se passe à 180 l'autre bord. Exact. À cause que t'étais supposé de regarder l'autre bord puis qu'à un moment donné, toi, t'as décidé de regarder le ciel. Tout à fait. Qu'il y avait, tu sais, c'est touché pour un film. Un film aujourd'hui, c'est le réalisateur qui dit sur quoi que tu focuses ton attention. Tandis que là, si c'est toi, le gars qui fait 360, c'est un super bon défi. Nous, on a fait un in-house dans notre bureau de Seattle, un genre de jeu cinématique VR, puis c'était exactement ce que tu dis le problème. Tu sais, tu manquais, tu sais, la shot que la grosse bébite explose à la fin, ben tu regardes ailleurs, t'as comme manqué. T'as regardé tes pieds, t'étais comme waouh, je suis dans le jeu. Non, tu sais, je veux pas, ça prend vraiment un bon système surround aussi, des bons écouteurs pour bien te repérer parce que il faut au moins que tu aies le cue que le son vient d'en arrière. Exact. Là, fait que c'est quoi mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est là que je trouve qu'on est à un nouveau, le début d'un média, puis on l'a pas craqué, là. Non, ça, c'est on encore pas trouvé c'est quoi, puis autant pour les jeux que pour le cinématique. C'est encore une période d'essai-erreur. Exact. Mais c'est cool. Tu sais, c'est quand même le fun c'est le fun de voir des erreurs aussi. C'est le fun de voir quand ça marche. Mais moi, j'aimerais ça en VR, essayer. Tu sais, on parlait de quel genre de jeu qui fitterait, mais je pense qu'un jeu genre Survival Horror, ça pourrait être assez, genre Amnesia. Ben, en fait, VR, Resident Evil 7, c'est en VR. Ouais. Ah ouais. Okay. C'est quelque chose quand même pour vrai. Là. Ben moi j'oserais pas. Je dirais que ben, c'est beaucoup de jumpscare, tu sais. C'est beaucoup la peur dans ce jeu-là. Tu stresses, puis il y a quelque chose qui t'arrive d'en face, puis tu fais le saut, mais ce serait le fun aussi, un autre genre d'horreur. Non, moi j'aimerais plus trailer horror que jumpscare. Jumpscare, c'est un peu... Moi je trouve que c'est cheap, du jumpscare. Okay. J'aime ça, quelque chose qui vient te chercher de façon psychologique là, pour te faire peur plus que... Mais en VR, c'est dur, là, que ce soit psychologique, je pense. T'imagines-tu comment ça va? T'entends juste des bruits, tu check, tu regardes, t'es comme, y a rien, pis là, finalement, il y a juste de quoi qui passe, mais c'est pas un jumpscare de genre, de quelqu'un qui sort vraiment raide, là, ou whatever, là. Moi, j'ai joué à Hellblade cette semaine, je sais pas si vous connaissez ça. Ça vient de sortir, je pense, ça fait pas longtemps. Là. Comment? Ça fait pas longtemps que c'est sorti. Ça vient juste de j'ai pas joué encore. J'ai joué à ça, ok, pis c'est un jeu, pis c'est un jeu sur une fille qui a une psychose, ok, puis qui entend des voix tout le long, là, puis c'est un des jeux les plus violents que j'ai joué, puis c'est violent psychologiquement, ok. Je me dis ça en VR, là, je serais, tu sais, je me sentais mal, tu sais, un feel bad game, là. C'est super bon, super bien fait, puis mais c'est vraiment, tu sais, je me dis faire ça en VR, là, je manquerais d'air, ça marcherait pas. Ce serait trop pour moi. Ah, mais ça serait une bonne suggestion. Ouais. Mais moi, j'ai jamais essayé encore du vrai VR. La seule chose que j'ai essayé, c'est genre que tu mets ton cellulaire dedans. Ouais, ça donne mal au cœur, ça. Mais c'est ça, j'étais curieux de savoir. Toi, je sais que tu t'en as essayé, là. J'en ai essayé, puis mes amis qui habitent pas super loin, il y en a un. Fait que j'ai essayé quelques autres jeux dernièrement, mais je l'ai pas personnellement. Ça coûte quand même un peu cher. Les yeux de la tête. Ouais, c'est beaucoup trop cher. J'imagine que c'est au PS4 qu'il l'a. Ouais, au PS4, ouais. OK. Mais c'est parce que c'est pas encore super accessible, puis en même temps, tu sais, c'est parce que c'est difficile de faire un gros jeu dans ce milieu-là en ce moment, je pense, en VR, parce que justement, c'est pas tout le monde qui l'a. Exact. Fait que ça donne rien de mettre plein d'argent dans une grosse production, puis finalement t'en vends pas parce que personne a accès à ce produit-là. Exact. Mais c'est le fun, par exemple, en ce moment, comme tu dis, c'est toutes des expériences comme Surgeon Simulator ou un autre que je me rappelle plus du nom qui venait avec le PS4 là. C'est Eagle quelque chose, je pense. C'est Ubisoft qui a fait ça avec Unity aussi. Ok. Je pas ma patente. Mais tu sais, t'es un oiseau qui n'a pas rêvé d'être un oiseau. Non, je trouve l'idée est cool là. J'ai jamais essayé, mais je trouve ça quand même intéressant là. Mais justement, c'est Mike Ward en parlant dans un de ses podcasts qui jouait à ça. Qui voulait être un oiseau. Ouais, il jouait justement à ce jeu-là. Mais c'est ça, le VR, le VR. Comme à moitié français, moitié anglais. Le VR, tu sais, je me pose encore la question, je me dis, oui, c'est une technologie qui est cool, qui est à développer, mais y a-tu des chances que ça fasse un peu comme la TV 3D, mettons? Moi, je pense que, puis tu sais, j'aime ça, mélanger les cartes, là, mais tu sais, les gens, ils séparent présentement VR puis AR, là. AR, Augmented Reality. Pokémon Go, c'est un exemple de AR, ok? Ben, ces deux choses-là, ça va être la même chose dans pas beaucoup d'années, ok? Parce que il y en a un qui couvre tout ton champ de vision puis qui le change, puis l'autre, il le couvre pas, mais il s'intègre bien dans le monde. Je pense qu'il y a comme un genre de mélange de ces deux trucs-là. Tu sais, un exemple, là, c'est vraiment pas gaming, là, puis c'est vraiment pas, tu sais, sexy, là, mais tu veux faire ta maison, là, tu veux décorer ta maison, ok? Ben, tu te mets un casque sur ta tête, puis ton casque, idéalement, c'est ton cellulaire. Ben, un peu comme les HoloLens, mettons. Exactement, mais HoloLens, c'est du AR, ok? Ben, pour moi, tu sais, pourquoi, tu sais, quand je mets mon cellulaire devant moi, pourquoi il y a pas une caméra devant qui filme qu'est-ce qu'il y a devant? Fait que là, tout de suite, là, t'es comme rendu
entre les deux. T'es-tu VR, t'es-tu AR? Moi, je le sais pas. Mais l'idée, c'est que tu te construis, tu t'essayes des sofas, mettons, dans ton salon. Tu changes la peinture. Ben ça, c'est comme de l'AR, dans le fond. C'est comme du VR. Mais ça, c'est là que ça va commencer à, tu sais, quand, ils ont commencé, je pense, Ikea, ils ont comme une application AR pour faire ça. Fait que, tu sais, vu que ça va rentrer là, ben, je pense que c'est possible que ça perce puis que ça soit pas juste un truc niche. Pour l'instant, ça coûte super cher, fait que ça reste niche. Mais quand ça va être sur les selles, que ça va être intégré avec le monde puis que ça va pouvoir tout couvrir. Tu sais, mon rêve, là, moi, c'est que je suis comme dans ma ruelle. Puis là, je me mets comme un casque de réalité virtuelle où, idéalement, c'est un cellulaire, que j'ai pas un ordi à traîner, Je vais dans ma ruelle, je pèse sur un piton puis je skin ma ruelle pour que ce soit un monde post-apocalyptique, Puis là, je pars avec mes chums, que je vois tout dedans, puis on s'en va tuer des zombies dans la ruelle. Non, ça awesome. ça va être malade, mais ça s'en vient, tu sais. C'est sûr que là, on va foncer dans des chars qui roulent, il y a comme des problèmes de sécurité avec ça, mais tu sais, l'idée, il est là, c'est que tu vas pouvoir, vu que c'est comme je te dis, c'est un mélange, il faut que ça soit AR dans le sens qu'il faut que ça sache, tu sais, les limites de ta ruelle, là, que tu te ramasses pas comme dans un trou d'eau, mais t'es comme dans ta ruelle puis tu gagnes des zombies en fin du monde, tu sais, qu'est-ce qui est plus cool que ça. Mais dans des endroits fermés, tu sais, mettons, t'ouvres une grosse boîte puis t'as plein de locales chaque local c'est un monde différent, ben, je pense que ça existe déjà. Ça existe déjà, mais tu sais, ça reste que c'est cher, faut que tu sais, j'en ai vu aux États-Unis parce que moi, je pensais que j'avais inventé ça, là. Dans le fond, t'as un genre de casque VR, mais tu te promènes dans une bâtisse. Ouais. C'est que VR, eux, la compagnie, ils ont parfaitement scanné l'environnement, ils l'ont loadé dans le jeu. Fait que le jeu, il connaît, tu sais, sans scanner comme du AR, il connaît intrinsèquement que des marches là, que tout ça. Mais ils ont pas des marches, ils ont comme simplifié, c'est tout des trucs, c'est des petites plateformes qui montent puis qui descendent. Mais c'est ça, c'est un genre, tu sais, c'est comme un Laser Quest dans le fond qu'on fait là. Puis j'imagine il y a comme des tags, quelque chose pour des repères de caméra pour être sûr que ton image à suivre. C'est ça, mais non, mais ils font pas de caméra, ça couvre tout. Je sais pas si tu comprends, ça couvre tout, mais vu que le jeu, il sait où t'es où tout le temps, fait que tu vois, tu sais, jamais, tu sais, les murs, dans le fond, c'est peut-être des arbres, là, que tu vois toi-même, là, dans le jeu. Je comprends. Mais c'est ça. Ça doit être cool. C'est assez cool, là, je pense, là. Puis après ça, tu dis, je vais mettre un casque de VR puis je vais contrôler mon drone. Ça, c'est un autre truc qui est assez, tu sais, les gens, ils font des courses de même. Ouais, ça, je me disais, j'avais déjà vu ça puis je me disais, ça doit être cool, justement, un peu, tu sais, on parlait d'être un oiseau. Ouais. Tu sais, ça peut donner un peu ce feeling-là, tu sais, sur ton VR puis tu vois l'image de ton drone en 3D exact. Pis tout, là. Tu vas espionner tes voisins. Ça, c'est l'affaire que j'ai hâte de voir comment ça va être géré éventuellement. C'est là que ça va accrocher. Tu sais, mettons, dans une vingtaine d'années, là, quand ça va être vraiment commun des drones, ça commence à l'être, là, mais... Tu peux déjà espionner tes voisins avec ton cellulaire puis ton drone de toute façon. Fait qu'avec le VR ou pas, ça va rien changer. Ils peuvent déjà le faire. Non, je sais, là, je rentre pas le VR là-dedans. Je parle juste des drones en général quand tu vas en avoir beaucoup puis ça va être moins cher et encore plus accessible. On va faire des games de Quidditch en VR. Ça va être malade. J'ai hâte. Mais tantôt on parlait de films de VR, justement, il y a Star Wars qui veulent faire un film sur Darth Vader en VR, que tu vas être comme dans le casque pis tout, là. Je sais pas comment ils vont l'apporter, là, mais moi, c'est sûr que tu vas être comme dans le casque, tu vas dire dans le casque de Vader? Tu vas voir dans le fond, c'est toi Vader, là, dans le film. Okay. Tu vas voir à travers ses yeux à lui, là. Fait que ça va être un peu bizarre, mais... Ah ouais, je savais pas ça. Intéressant. Ouais, mais ils travaillent là-dessus, là. Je sais pas quand ça va sortir, par exemple. Il y a pas de date, là. De toute façon, Disney avec Star Wars sont un petit peu secrets, là. D'habitude, d'en sortir un par année. Ça, c'est pas secret. Ouais, ben, ils vont sortir un par année, là. Exact. Mais c'est ça, l'affaire avec le VR, le seul problème que je vois c'est que, tu sais, à la limite, ça pourrait finir par remplacer une TV, tu sais, que t'as plus besoin d'une TV nécessairement, que tu peux écouter, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient comme gossant, il me semble, d'avoir ça sur la tête, ou, puis, tu sais, si t'es 2-3 personnes chez vous, tu sais, c'est un petit peu plus, c'est encore plus cher encore. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, d'un, ça me semble aussi horrible de voir une famille assise avec leur casse dans le salon à pas se parler. Là, on peut peut-être dire que c'est déjà comme ça, sauf qu'ils regardent sur un cellulaire. Mais ben, ça, j'allais dire, là, tu sais, ouais. Je pense que pour moi, le VR explose quand c'est portable, c'est pas cher puis c'est sur ton cellulaire. Pour moi, c'est aussi triste que ça va être. Là, on va vraiment comme être dans la matrice, sauf que c'est nous autres qui va s'être plugués nous-mêmes. Là. Ouais. Mais qu'on peut en sortir quand on veut. Exactement. Fait que puis qu'on est conscient. Il y a déjà des gens qui mourraient de faim ou de soif quand ils jouent à des jeux vidéo comme World of Warcraft. Imagine-toi si on a un jeu qui pogne vraiment en VR, là, il va être déconnecté à 100% de la réalité. Mais ça, je trouve ça intense, là, quand t'es rendu que tu joues trop puis que tu prends plus le temps d'aller manger ou que tu pisses dans une bouteille puis moi je fais pas ça, là. Je te dis juste for the record, là. Ouais, c'est bon. Je suis pas de même. Yeah. T'étais juste en bobette avant. C'est ça. Mais non, moi j'avais un coloc à un moment donné qui était vraiment pas loin de ça. Pour vrai? Ouais. Aïe. Non, mais pour vrai, moi je dormais à peu près comme 6h, 6h30 par nuit. Puis je me réveillais le matin, je l'entendais jouer, je jouais toute la journée, je me couchais le soir, je l'entendais encore jouer à WoW. Puis
Chris, déjà que je dors pas beaucoup, je sais pas comment tu fais, là. Sinon, pour 2017, avez-vous des projets que vous avez le droit de parler qui sont pas encore sortis ou c'est très des choses que vous travaillez que vous avez le droit de dire? Ben, tu sais, moi j'ai des histoires de tech, mais tu sais, on rajoute de la technologie dans Unity. Moi, c'est plus ce côté-là, tu sais, que je connais. Des projets super excitants. Bon, je peux peut-être demander à la personne à côté de moi, qu'on peut couper. Y en a-t-il des trucs qu'on peut parler, là? On a rien qu'on peut dire, ça va être malade, là. Il y a des trucs qui sont mis à être malade. Je le sais. Ben, tu peux dire ça, mais sans dire c'est quoi. Mais au pire, ça peut être juste des trucs de tech, même si c'est pas excitant, c'est intéressant, là, Ben, non, mais moi, je vais dire des affaires que je dirais pas, ok? Tu sais, comme on peut dire, mettons qu'il y a comme des réalisateurs connus qui vont se mettre à faire des films avec Unity. Ok, malade. Cool. Ça, on peut dire ça. Avoue que je l'ai bien spiné, là. Parfait. Fait que, tu sais, ça s'en vient, puis ça s'en vient comme j'ai entendu, là, comme dans 2 mois, OK. Fait que ça se fait dans quelques mois là qu'on puisse voir quelque chose de vraiment vraiment cool fait par un réalisateur vraiment vraiment cool dans Unity. Non, c'est excellent ça. C'est dur de pas te poser plus de questions non, mais allez fouiller sur internet, j'allais trouver les réponses à ces questions-là présentement, mais tu sais je trouve que il y a moi je trouve ça super excitant là, c'est un film qui a été tourné à Montréal? Non, OK. Non. Fait que je pense à X-Men peut-être là, mais Non. Fait que mais en tout cas vous allez voir, ça va être, je pense que ça, c'est excitant. Moi, je trouve ça super valorisant pour nous autres. Si on travaille sur des jeux, c'est déjà vraiment beaucoup valorisant. Ben oui. Mais tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu sais, comme moi, quand Pokémon Go sort, là, ben, tu sais, je suis comme vraiment content parce que là, tout le monde, tu sais, sait que c'est fait avec Unity. En tout cas, moi, je le dis à tout le monde. Fait que là, tu sais, okay, ça, c'est tout le monde le sait à cause de moi. Si ça bouge, c'est à cause de, tu sais, vu que j'étais comme dans l'équipe d'animation, si ça bouge, ben, c'est à cause de moi. Et ça, je trouve ça le fun, tu sais. Fait que là, on a eu ça. Tu sais, on a eu ces Mario, ces Pokémon Go, là, qui ont sorti. Puis là, on va tomber on va faire des films qui vont sortir avec Unity. Puis ça, je trouve ça cool. vraiment capoté, là. Avant qu'on vienne faire le podcast, j'ai demandé à des gens s'ils connaissaient la Unity Engine, puis la plupart des gens me disaient non. Puis quand je suis allé voir la liste de jeux qui étaient développés, je suis comme... Tout le monde connaît tout le monde a joué à au moins 3-4 jeux minimum de Unity. Donc, qui ont juste pas remarqué. C'est juste que c'est rare que les gens vont s'attarder au engine, mais c'est rare, ça dépend qui, mais la plupart des gens jouent à des jeux, ils savent le nom de la compagnie, le nom du jeu, puis ça finit là. C'est pas tout le temps marqué, tu sais, il y a des exemples, tu sais, je sais que Overcooked, c'est marqué au début que c'est fait avec Unity. Inside, je pense pas qu'il y a pas un splash screen au début qui, tu sais, il faut que tu ailles d'un credit à la fin pour voir que c'est fait avec... C'est pas tout le monde qui l'advertise en avant, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui aide, tu sais, puis souvent c'est les petits jeux qui l'advertisent, puis tu fais genre, ouais, ok, c'est pas ça qui va... C'est pas ça qui fait la grosse pub, impressionner, tu sais, ma famille à Noël quand je vais leur dire que je travaille chez Unity, tu sais. Marie, Pokémon Go a tellement eu un gros boom l'année passée que ça a dû impressionner des gens. Ça a marché. Ah oui, ça a dû avoir assez tous les enfants, là, de ma rue, là, ils me respectent vraiment plus à cause de ça. T'es sorti dehors avec ton cellulaire pis t'es allé jouer avec eux autres. Là. Exact. Ouais, nice. On a tous fait ça un peu, je pense. Là. De jouer à Pokémon Go. Oui, ouais. Même moi je l'ai fait puis j'aime pas les Pokémon, genre zéro, j'ai jamais joué au Pokémon puis j'ai été pogné pendant comme 3 mois à promener dans la ville, ouais. Ça fait un gros phénomène pareil parce que même oh boy, excusez-moi. C'est l'heure qui se lève d'habitude. Non, mais parce qu'il est 2h puis j'avais mis une sonnerie pour 2h. C'est juste pour dire ça. Mais non, dans le fond, je m'en allais où mon histoire de Pokémon? Que ça a fait un gros boom, ouais, que ça a eu un gros impact, un peu, puis que... Ah, ça, je veux dire, ouais. Pardon? Le deuxième, on a le droit de le dire, ça? Ok. Ben, le premier, Ori, a été fait avec Unity. Ori and the Blind Forest, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Moi, ça me dit rien. Ah, ben là. Je connais pas tout. Non. Ori, c'est un jeu Xbox puis PC. Okay. Super cool. Un genre de, je te dirais que c'est comme un Metroidvania, style Castle. Ouais, c'est un Metroidvania, je pense. Ori, ok. Je suis un fan en plus des Metroidvania. Ouais, moi aussi. Il est vraiment écœurant, là. Des boss fights insane, là. Il est super cool. Le 1, le 2, je savais pas que... Parce que tu disais Xbox puis PC, mais moi, je suis PS4. Fait que c'est pour ça que je le savais pas. C'est pour ça que tu savais pas. Ouais, eux autres, Microsoft leur donne tes sous pour que ça sorte pas sur PlayStation. Parfait. Fait que c'est ça qui arrive. Donne-moi des noms. Non, c'est pas vrai. Mais sinon, ça serait quoi des gros challenges que vous avez, avec l'engine, de le garder à jour ou d'ajouter des... Ben, tu sais, présentement, notre défi, comme je disais tantôt, c'est de rentrer des artistes, ok? Puis des artistes, un exemple, nous, dans notre équipe, on a fait un outil qui s'appelle Timeline, ok? Vous autres, j'imagine que si je parle de montage audio, vidéo, vous devez connaître ça un peu. Ouais. Bon, fait que nous, on a fait dans Unity un outil qui permet de faire du montage d'animation, d'audio, puis éventuellement de vidéo, ok? Fait que ça, c'est un méchant défi, là, parce qu'on part qu'on n'avait pas du tout ça dans l'engin avant, puis là, qu'on rajoute ça, on rajoute ces éditeurs-là, puis, tu sais, qu'est-ce qui est dur, c'est que les gens, tu sais, sont habitués d'utiliser
moi j'utilise Cakewalk Sonore, là, toi tu utilises je sais pas quoi, mais tu sais, les gens sont habitués d'avoir des logiciels, tu sais, qui ont comme 10 ans puis qui font juste, tu sais, du montage. Fait que nous on arrive qu'on est un engin de jeu, puis on dit on fait du montage dans Unity, ben là tu sais les gens ils ont comme des standards puis nous il faut les atteindre, puis ça ben c'est comme de la job là, c'est comme faut que vraiment... ce soit minimum aussi bon que les autres qui utilisent déjà, tu sais. C'est sûr, nous on a une twist, on est dans un jeu, on mélange anime, son, tu sais, c'est comme des trucs qui sont pas, en tout cas que je vois pas ça beaucoup mélangé ailleurs. Et nous on mélange ces trucs là, mais les gens ils ont comme des idées préconçues de si je fais ça doit faire ça, blablabla. Tu sais, toute l'expérience usagée, ben nous c'est notre gros challenge, c'est un de nos challenges. Ouais, mais ça à un moment donné aussi, tu peux, c'est sûr tu peux pas non plus copier un logiciel à l'autre, parce que moi dans la vie je travaille avec AutoCAD puis SolidWorks. Ouais. Mais tu sais les deux, quand tu passes d'un logiciel à l'autre, c'est déjà là, je fais la même chose en résultante à peu près, mais c'est pas la même technique pantoute là, puis c'est que je me sens handicapé si je passe de un à l'autre puis que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un, t'sais. C'est un genre de trouver un threshold à quel point on invente des choses, ça je suis vraiment cool avec ça, mais il y a des trucs, tu sais, si on fait pas des trucs de base, mais là non, ça c'est sûr. Puis tu sais nos utilisateurs là, tu sais les gens, il y a des jeux qui sont faits avec Unity, mais les gens qui font des jeux avec Unity, il y en a 1 million par mois le qui ouvrent Unity puis qui font qui travaillent sur Unity, OK? Quand même là, c'est vraiment énorme, OK? Fait que eux, tu sais, quand ça fait pas leur affaire là, tu sais, sont très vocales, tu sais, c'est l'internet, hein, fait qu'ils peuvent dire, ils viennent nous dire, tu sais, directement, parce qu'on a une compagnie qui est super présent sur les forums, sur les blogs, puis on a du fun à jaser avec le monde, mais tu sais, des gens sur internet pas contents, c'est des gens sur internet pas contents. Fait que tu sais, c'est comme de dealer avec ça, mais aussi, tu sais, il y a des gens pas contents que c'est juste, c'est comme fuck you, c'est de la merde ce que tu fais, mais t'as aussi, tu sais, hey, je pense que vous devriez rajouter telle affaire comme Adobe fait, puis tout le kit. Peut-être là, on écoute ces gens-là, puis on regarde c'est quoi les... Parce qu'il y a le monde pas content, puis il y a le monde pas content constructif. C'est ça. Fait que, tu sais, mais je suis pas en train de dire que le monde sont pas contents tout le temps, tu sais. Il y a plein de gens qui sont contents. C'est juste les pas contents, des fois, ils se démarquent plus de bruit. L'internet est rempli de gens pas contents, tu sais. On s'entend que c'est pas, ils sont pas là. C'est rare que tu dis merci, tu sais, à quelqu'un sur internet. Là, ils disent fuck you sur internet. On peut dire ça à votre émission? La petite ici au bureau n'a pas le droit, là. Parce qu'on a quand même reçu des humoristes, d'autres artistes, pis tu sais, on n'a pas de censure, là, à part s'ils nous demandent ça, mais les pas finalement. On va l'enlever, mais si personne nous le demande, on va le garder. J'ai vraiment rien dit de croche à date, là. J'ai déjà fait le play. Parfait. Fait que c'est ça, c'est comme des challenges un peu technologiques, là, puis aussi, tu sais, nous, on veut grossir le bureau puis de faire que, là, je t'ai parlé de moi, je parle beaucoup plus de timeline puis d'animation parce que c'est mes patentes à moi. Mais, tu sais, on a beaucoup de monde, au bureau qu'on veut faire plus de l'AI, on veut faire des affaires qu'on n'a pas faites à Montréal avant, fait qu'on cherche à grossir ce bureau-là. Mais justement, quand tu parles de timeline, la timeline, ça va être utilisé spécifiquement pour le monde qui vont faire du film avec Unity? Ça, c'est vraiment une bonne question, OK? Parce que c'est super surprenant, OK? On l'a fait au début avec du film, OK? Puis c'est pour ça qu'on a fait Adam, la vidéo des robots là, que je vous parlais tantôt. Ça a été fait. On a fait le produit timeline en même temps qu'on a fait le film. Fait que ça s'est fait conjointement. Fait que les autres, ils viennent vraiment d'un background de film qui connaissaient ça. Puis ils disent, hey, ça marche pas, on a besoin de ça. Ça a été comme développé en boucle comme ça. Puis là, il y a des gens qui font d'autres choses que des films. Ils font un système de contrôle de météo dans un jeu. Tu sais, le weather comme dans Far Cry, un peu qui font là, que ça change de... Il y a des gens qui ont, avec Timeline, parce que tu veux agencer, tu sais, comme le mouvement des nuages, avec le son, avec l'effet du vent, tout le kit. Fait qu'ils montent des systèmes le weather system d'un jeu, là, comme justement Far Cry, ils ont tellement publicisé leur système de weather que tout le monde le connaît. Mais les gens, ils ont fait ça dans Timeline. Tu sais, comme j'ai vu ça il y a quelques temps. Fait que le monde, ils font genre, oh shit, des affaires qu'on avait comme... Fait que dans le fond, ça peut être utilisé comme outil pour synchroniser différents événements. Exactement, tu sais, parce que c'est ça que c'est, tu sais, c'est un outil avec plusieurs médias qui ils synchronisent ensemble. Tu sais, je parlais, l'exemple que je sors souvent, c'est d'aller ouvrir un coffre dans un jeu, ok, ben, tu sais, Link, là, qui arrive un coffre, il ouvre le coffre, il prend l'épée, il y a comme la musique qui part. C'est des séquences une après l'autre, séquence après ça, c'est une séquence, cette affaire-là, dans le fond. Fait que les gens, avant, tu sais, dans Unity, ben, il y avait un codeur, là, qui faisait, quand t'as fini tel anime, part le son, telle affaire, fait que ça prenait un codeur. À cette heure, t'as un artiste. Encore là, tu sais, ça revient sur le truc que je dis tout le temps qu'on veut encourager les artistes. Mais là, c'est un artiste qui regarde ça avec ses yeux d'artiste, qui place ses trucs, qui place sa caméra, puis qui arrange tous ces trucs-là ensemble. Fait que c'est vraiment, ça va vraiment plus vite, puis j'ose croire que ça va être vraiment plus beau au bout de la ligne qu'est-ce que les gens font avec ça. Parce que ça va être des artistes. Puis, mais justement, Unity, à Montréal, ou tu sais, vous autres même, y a-tu de la formation qui peut se donner? Qui donne quel genre de la formation sur... Pour utiliser Unity, soit pour l'animation, soit pour... Tu sais, je pense qu'il y a des gens, justement, comme le NAD, mais là, le NAD, c'est sûr que c'est plate parce que c'est plate. C'est privé, le NAD, ça coûte des sous. Mais... c'était comme, je pense que c'était 15 000, moi, pour un an. C'est assez dispendieux. Mais il y a tellement de places à Montréal qui font ça. Tu sais, nous, on est un peu, mais c'est pas le bureau de Montréal, là, c'est un autre bureau qui s'occupe du dossier éducation, mais on n'est pas une école, on est vraiment pas une école pour utiliser Unity. Fait que, tu sais, nous, on va souvent, on a comme une équipe aussi on appelle ça Learn, OK, ils font
des trucs sur Internet comme des cours, des blog posts, des trucs comme ça, des tutoriels sur YouTube. Mais ça, on en produit quand même une tonne. Fait que moi, quand j'ai commencé chez Unity, je connaissais pas Unity. Fait que c'est comme là que j'ai fait mes classes en allant sur YouTube puis suivre des vidéos. Okay. Ce qui est très c'est sûr que c'est pas la même chose de regarder une vidéo que de faire un jeu avec 6 dudes à l'école là, tu sais. Mais c'est quand même c'est une bonne façon. C'est quand même une bonne porte d'entrée là. Ouais. Surtout pour quelqu'un qui veut juste comme dans le fond, je posais pratiquement la question pour moi en fait là. Je l'ai même pas senti, Alex. Non, hein? Non. Mais non, c'est ça. Puis en plus aussi, j'avais commencé à apprendre 3ds Max pour faire le modelage. Puis tout ça, mais je pense que dans Unity, tu peux en faire du modelage directement. Ben, tu vois, on peut pas. Je vendrais pas aujourd'hui Unity comme un outil de modelage, ok? Puis c'est drôle parce qu'on a des gens qui viennent de commencer à Montréal qui justement simplifient la vie des artistes. On amène des bases de modelage dans Unity. On a 2 gars qui ont commencé la semaine passée, une équipe en fait qu'on a acheté, puis qui viennent travailler à Montréal, puis qu'on va faire du modeling. Fait que tu vois, on s'attaque à ça aussi parce qu'on veut que les gens, tu sais, idéalement là, dans que ce soit un logiciel centrage, c'est ça. T'as juste besoin de ça. One-stop shop. Tu sais, on sera pas là demain là pendant un bout de temps. On va toujours travailler avec les 3ds Max, avec les Maya de ce monde. On fait du back and forth avec ces logiciels-là. Mais certainement pour les problèmes simples, pour des animations simples, pour du modelage simple, on aimerait ça que ça se fasse dans Unity. Tu sais, éventuellement, tu sais, rentrer du CAD dans Unity, c'est pas quelque chose de farfelu non plus là. Ben, c'est faisable même. J'avais vu en passant par 3ds Max, parce que 3ds Max c'est quand même Autodesk aussi qui fait ça, qui fait AutoCAD. Yes. Puis il y a toujours moyen là de sauver puis d'exporter les files en FBX. Comme tu sais, il y a un chemin, mais il est quand tu sais c'est un long chemin périlleux. Puis là, imagine si nous on le fait qui est simple, que tu fais juste tu pognes ton CAD, tu drops ça dans Unity, puis t'as ton truc, puis là tu rajoutes des bonhommes, puis là tu pognes les AI qu'on a fait à Montréal, puis notre système d'anime qui fait que ça s'anime tout seul, puis là t'as comme tes bonhommes qui se promènent dans ton building fait avec AutoCAD. C'est ça qu'on fait à Montréal. Enfin, quand les gens développent un jeu, il faut qu'ils achètent la licence, j'imagine. Non, c'est gratuit, Unity. C'est ça, c'est pas, tu sais, je vais te dire, là, in a nutshell, à peu près, là, c'est Unity, c'est gratuit. Si tu fais plus que 100 000 par année avec ta compagnie, il faut que tu achètes des licences. Les licences, c'est basé sur, je pense que c'est 75$ par mois, par personne. Oh, t'en as une à 35$, c'est sûr, si tu fais 100 000? C'est 125, hein. Fait que c'est 125$ par mois. Tu sais, c'est comme une licence, comme un abonnement, comme les logiciels d'Adobe puis d'AutoCAD. Puis encore là, c'est pas cher, je te dirais. C'est ça, c'est comme, tu sais, dans ces eaux-là, mais nous, ça te donne c'est pas juste un outil pour faire, c'est aussi l'outil pour jouer. C'est comme un peu, on est comme un éditeur, mais on est aussi un engin. Fait que je trouve pas ça cher, là, tu sais, mais c'est certainement très gratuit pour commencer avec. Ben c'est parfait comme ça parce que ça laisse la chance à du monde de s'essayer puis t'as plus de chance en laissant ton logiciel gratuit de trouver du monde qui sont bons, qui auraient pas essayé puis passionnés, qui se seraient pas lancés vers ça si ça avait coûté 2000$, ben ou ils l'auraient juste craqué en fait. Tout à fait. Fait que tu sais là les gens nous craquent pas, les gens l'utilisent, tu sais souvent on dit notre porte d'entrée pour les gros studios là, je vais te parler d'Ubisoft mettons avec Ubisoft, ce qui est drôle c'est que Ubisoft, il y avait leur propre engin, puis ils ont encore leur propre engin, là, je suis pas en train de dire qu'ils font le prochain Assassin avec Unity, même si leur dernier Assassin s'appelait Assassin Unity, c'était pas fait avec Unity. Ça aurait été cool, hein? Ça aurait été mélanger des choses. Genre pour faire le switch d'engine. Exact. Tu sais, ils ont leur engin d'assassin, on s'entend que ça torche puis que c'est fait pour faire des assassins, c'est écœurant. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte dans les bureaux à Montréal, c'est que tu sais, le monde le soir, ils arrivent chez eux puis ils faisaient un truc avec Unity parce que c'était gratuit. Tu sais, ils jammaient des jeux, ils gossaient des affaires. Puis là, ben tranquillement pas vite, c'est le monde sont arrivés, on veut faire un jeu. C'est pas exactement ces mots-là qu'ils ont dû se dire. On va faire un jeu sur des oiseaux en VR. Puis là, quelqu'un a dit, hey, moi j'utilise Unity chez nous, pourquoi on n'essaye pas cette fois-ci parce que c'est facile, tu sais. Puis là, comme ça qu'Unity est rentré, puis là, ben on a le droit de le dire. Là, je pense que Ubisoft, ils font des jeux avec Unity. Cool. Fait que c'est vraiment, on rentre vraiment comme un underdog, là, tu sais, comme un indie là, par en dessous de la couverte. Les gens ils font, hey, ils sont cool, ils font des affaires simples. Là, on rentre dans la machine, puis là, les gros studios ils font OK. Là ils apprennent parce que tu sais là ils se font, hey, tu sais l'histoire là que j'étais comme dans un gros studio de film là, il y a pas longtemps pour présenter notre vidéo d'Adam. Puis là on montrait ça, puis là le studio de film était là, un studio de 3D, puis là ils disent hey, vous autres ça vous prend combien de temps faire un rendu d'une image, ok? Mais eux autres, faire un rendu d'une image pour eux autres, tu sais, c'est comme 10 heures par image. Fait qu'ils ils bougent un peu l'anime, c'est long, ça va dans le build farm, puis là, le lendemain matin, ils voient leur scène, puis là, ils checkent si c'est correct ou si c'est pas correct. Là, ils nous demandent, tu sais, combien ça vous prend de temps. Là, on dit, ben, ça prend 1/30 de seconde faire un rendu d'image. Puis là, t'as vu tout le monde dans le studio, la gueule à terre. C'est injuste chez nous, genre, ça prend. Puis là, tu vois, puis là, on a commencé, il y a des gens, tu sais, je sais pas que on est rentré dans les gros studios nécessairement, mais les gens, même affaire que pour le jeu. Les gens dans le studio, ils veulent se faire un petit court-métrage 3D intéressant. Ils font ça dans Unity, c'est super beau, c'est super simple. Puis des fois ils sortent, tu sais, ils vont sortir comme OK, 3 ex de Pixar qui sortent un jeu puis c'est fait avec Unity. Tu sais, je dis pas que c'est ça qui est arrivé en fait là, mais ça va, c'est sûr que ça va arriver ces affaires-là parce que ça c'est
super facile. Ouais, ben ça a l'air d'être vraiment sur une belle pente montante continue de succès, en fait. C'est comme motivant, ouais. C'est chaque année, tu sais, moi, ça fait 6-7 ans que je suis là, puis à chaque, tu sais, ça pourra pas continuer comme ça, puis ça continue. Puis tout le temps une coche de plus, parce que là, comme tu parlais, là, que là, vous tombez avec des films qui sont réalisés avec Unity, puis le VR aussi qui embarque depuis, j'imagine, de 1, 2, 3, 4 années, là. Puis tu sais, je saurais pas, tu sais, tu m'aurais dit du film il y a 2 ans, j'aurais dit, ben non, je pense pas qu'on va faire ça, puis là, check nous, aujourd'hui, là, mais les films, dans le fond, c'est-tu utilisé pour faire vraiment des films juste d'animation ou c'est utilisé en parallèle avec les deux, du live action et des effets? Aujourd'hui, c'est plutôt des jeux, tu sais, d'animation, ok, qui vont sortir, mais c'est appelé à changer. Comme une histoire cool, là, je vais faire exprès pour pas nommer comme de réalisateur ou quoi que ce soit, mais souvent les gens, ils vont utiliser, ça c'est vraiment capoté, ils vont utiliser Unity pour dans de la production du film, ok? Fait que l'exemple, c'est qu'ils vont tourner un film, ok? Puis ils vont le filmer en genre de caméra 360, ok? Ouais. Puis là, le soir, ils vont donner au réalisateur puis lui, c'est sur un VR, tu sais, de cellulaire comme ça. Fait qu'il va pogner ça, puis il va pouvoir réviser les shots qui ont été faits dans la journée. Il va pouvoir checker, puis il voit, il voit, tu sais, en bougeant sa tête. Fait qu'il y a vraiment une vue 360 de l'apparent parce qu'ils ont mis une caméra 360 sur le set. Puis ils peuvent voir, tu sais, le réalisateur il peut valider les shots puis les tweaker, il dit ok, demain on réessaye, mais on va tasser le shot, tu sais, de 3 mètres à droite, puis comme tu sais, il peut tout, ou il peut le modifier soit dans la vraie vie ou soit dans parce que ça les films c'est tout le temps un mélange des deux. Fait que ça permet vraiment, tu sais, on appelle ça de la prévisualisation, là, c'est de voir les shots avant qu'ils soient finis. Ben c'est souvent les gros shots de jeu à cette heure ils vont utiliser Unity comme à l'interne. Je pense qu'on a le droit de dire en fait pour Jungle Book, le film pour enfants, qui était complètement fait en 3D. Tu sais, il y a rien de vrai dans ce film-là, sauf le petit gars, je pense. Lui, il est vrai, là. Puis ça, Unity, ça a vraiment été utilisé à fond Léon dans cette patente-là. Cool. C'était vraiment pour la previs, puis c'est comme... Moi, ou même il y a des gens, ok, là, c'est vraiment psychédélique, qu'est-ce que je vais dire, ok. Les gens, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils vont tourner le film avec des casques VR, ok. Fait que là, c'est un film en 3D. Fait que là, ils voient tout en 3D. Mais là, pour placer les objets sur le set, tu sais, pour qu'ils soient, parce que souvent, tu sais, comme mettons qu'il y a une table en 3D, ben, tu sais, souvent, ils vont mettre une vraie table dans la vie juste pour que tu puisses t'appuyer dessus. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils utilisaient leur iPad, ok, dans le film. Puis l'iPad, lui, avec sa caméra, il filmait la vraie vie, évidemment. Fait que quand ils regardaient l'iPad dans leur monde 3D, l'iPad, c'était une fenêtre sur le vrai monde. Ah boy, ok, ouais. Cool. C'est comme Inception un peu. Là, non, c'est nice. Mais ça, tu vois des shops qui font ça, tu te dis, puis pourquoi qu'ils font ça? C'est juste parce que quand ils veulent placer la table, la vraie table pour qu'elle soit à la même place que la table dans le monde 3D, ils prennent son iPad pour voir tu sais, c'est comme un trou sur la réalité. Ils regardaient ça, puis ils plaçaient la table sur le set 3D. C'est capoté, là. Non, c'est clair. C'est fait avec Unity. Ça doit être weird pareil, là. Ça doit être cool. Mais je l'ai pas essayé, mais c'est comme un de mes rêves d'essayer ça. T'imagines-tu comme d'avoir en tout cas, je trouve ça vraiment capoté. C'est sûr, c'est la caméra du iPad qui ont fait juste streamer le vidéo du iPad dans le monde 3D. That's it. Mais ça doit être juste cool, pareil. L'effet que ça fait. Malade. Ah oui. Moi, juste essayer du VR, j'aimerais ça. Tu sais, tantôt, tu disais que tu faisais des trade shows, là. Est-ce que vous en avez un prévu à Montréal prochainement? Puis est-ce que c'est accessible au public ou c'est juste les compagnies qui peuvent assister à ça? Ben, premièrement, non, il y en a pas un de privé pour Unity, on va être au Mix, là, on est toujours dans ces trucs-là, puis on fait souvent des présentations au Mix. Okay. Le Unite, lui, il y a rien de prévu à Montréal, parce que c'est juste anyway un an d'avance, là, fait que nous cette année, c'était Amsterdam puis Austin. Okay. Puis il y a toujours l'Asie, là, mais l'Asie, c'est comme loin d'ici. Bon, c'est un peu loin, ouais. Fait que, ben, c'est vraiment non, ça c'est aussi là, c'est vraiment fou que ces trucs-là, c'est vraiment pour les gens, tu sais. Puis ça, tu sais, les premiers que j'allais, ben je vais encore souvent, mais dans un des premiers que j'étais allé, il y avait genre un petit dos de 12 ans avec son père, ok, puis son père il connaissait rien, son père était juste là pour pas laisser son fils de 12 ans y aller, puis son jeune, tu sais, il fait des jeux pour s'amuser, puis là il venait nous poser des questions, tu sais, c'était des bonnes questions là, tu sais, fait que tu vois ça, puis tu sais, moi pour nous, j'encourage vraiment, tu sais, les gens de mes équipes d'aller là-bas parce que tu rencontres tu sais, les gens qui utilisent ton produit, puis t'as un contact direct avec eux autres, puis ça, je trouve ça capoté. Mais qu'est-ce qui est vraiment fou, c'est que à quel point il y a du monde, tu sais, qui veulent aller là. Tu sais, la dernière fois, le dernier gros que j'étais allé, c'était à Seattle, je pense, à Seattle, ok, on remplit des grosses salles de spectacle, ok, c'est plein à craquer, puis c'est du monde, tu sais, qui sont là, puis ils crient parce qu'ils viennent voir la vidéo d'Adam, justement, qu'on a showcasé cette affaire-là. Je pense que c'était à Seattle qu'on l'avait montré. D'ailleurs, la vidéo, je vais le mettre je vais mettre le lien, là, quand avec on va poster l'épisode. Ouais. Fait que tu sais, les gens, puis tu sais,
notre patron, là, il va signer des autographes des fois, là, tu sais, c'est vraiment comme quand on était en Corée, là, même moi, c'est la seule fois que j'en ai signé dans ma vie en Corée après une présentation, le monde, il voulait que je signe leur carnet de notes. C'est quand même drôle pour le genre de job ben oui, tu sais, moi, je suis devenu ingénieur pour signer des autographes. C'est clair. C'est le rêve de tous les ingénieurs. Exact. Mais c'est capoté, tu sais, il y a comme une folie, puis tu sais, en Asie, c'est encore plus intense, là, les gens comme en Corée, là, sont vraiment passionnés par ces choses-là. Fait que, ouais, on signe des autographes. Ben, les gens ils signent des autographes souvent. Toi, t'en as signé une fois, mais tu sais, je peux te dire j'en ai signé une. J'ai marqué ça dans mon CV, là. Sa bucket list, là. Signer l'autographe. Non, mais c'est chouette. Ouais. Mais comme tantôt, vas-y, Alex. Non, vas-y. Ok, ben, en fond, tu disais que tu faisais comme des événements, le MIG, c'est ça que tu disais? Ouais. C'est cool, juste. Le MIG, c'est Montreal International Game Summit. Okay. C'est comme le GDC de Montréal, dans le fond. Ah, ben, je connaissais sur le nom complet, mais je connaissais pas OK. Ça, c'était à chaque année? Oui, c'est à chaque année. Ça vient, c'est quand cette année? On vient de le passer, hein? En décembre. Il est en décembre. Ça, c'est ouvert à tout le monde, ouais. Ben, tu sais, il faut sûrement payer pour y aller, là. Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est un peu comme une grosse convention, dans le fond, de... Exactement. Mais tu sais, MIG, c'est pas juste nous, le MIG, c'est tout le monde, mais nous, on a une présence là, puis généralement, on va faire des présentations là-bas. Je sais pas si on en fait cette année, mais je peux qu'on... On est en train de préparer, voir si on en fait. Moi, je sais que j'en ai déjà fait, c'est pour ça que je dis qu'on en fait des fois, parce que... Ah, c'est cool. On pourrait y aller faire un tour. Fait que c'est du 11 au 13 décembre. Ah, ok, t'es là-dessus. On connaît tout, t'as une chance, t'es là. Ah ouais. Sinon, je dis des chiffres random. On salue Nadine dans le background. Merci, Nadine. Puis, c'est combien, juste pour, tant qu'à ça, l'annoncer comme faut, l'entrée, s'il y en a une? Bon, on sait pas. On le sait pas. Hein. C'est d'habitude une quarantaine de dollars pour juste la passe. Il y en a des plus chers si on veut aller aux conférences, etc. Donc, c'est du 11 au 13, puis c'est environ une quarantaine de dollars pour la passe. C'est un peu plus cher, tout dépendant selon... Ben, les conférences, j'imagine. Selon les conférences. Exact. Okay. On remercie notre recherchiste. Si vous voulez des jobs chez Unity, allez au MIGS. Nice. Parfait. Bon, ouais. Auditeur, allez là. Puis ça serait quoi les plus belles réussites ou achievements? Je parle pas nécessairement des jeux qui ont été faits sur la plateforme, mais un challenge qui a été, mettons, rough à surmonter de programmation. On avait soulevé un. J'ai soulevé un. Ouais. Ben, bon, une fierté, c'est sûr que c'est différent qu'un challenge, là, mais au pire, ça peut être personnel. Ben, moi, je vais aller personnel, là, pour commencer. Mettons, moi, c'est sûr que c'est quand qu'on s'est fait acheter, là. Tu sais, pour moi, ben oui, c'est ça, que ma patente, là, ben, notre patente, qu'on était 3 gars qu'on a fait, tu sais, d'animation, ben là, on est devenu comme le cœur de l'animation de Unity, ben, tu sais, ça, je suis encore fier aujourd'hui, là. Ben oui. Des fois, je passe pas dans les cartes de porte à cause de ça. Non, mais, je ris, mais tu sais, ça a été, puis tu sais, nous, on ne savait pas c'était quoi Unity dans ce temps-là. On le savait c'était quoi, mais on savait pas que, tu sais, c'était petit, là. Il y avait moins, je pense que c'était autour d'une centaine d'employés quand on s'est fait acheter. Fait que c'était vraiment une petite affaire. Puis là, on est devenu, tu sais, le système d'animation pour ça. Tu sais, c'est cool. Puis après ça, que ça l'explose, ce logiciel-là, puis que tout le monde utilise. Puis qu'encore aujourd'hui, tu sais, je peux dire aux gens dans ma ruelle, tu sais, que quand ça bouge, tu sais, c'est mon code qui roule. Ça, c'est comme vraiment, tu sais, c'est tellement fou, là. Le chiffre, là, il y a 2 milliards de devices qu'il y a des jeux Unity installés dessus. C'est intense. Tu sais, il y a 6 milliards de personnes sur la Terre, là, mais il y a 2 milliards de devices qu'il y a des Unity dessus. De device, là, c'est pas de, non, mettons, s'il y a un appareil qui a 3 jeux, ça compte rien que pour un, là. 2 milliards de devices distincts. Fait que c'est vraiment capoté. Ça veut dire que, tu sais, moi, mon code, là, qu'il soit sur tout ça, là, c'est quand même, je pensais pas faire ça quand j'étais petit, là, fait que ça, il y a un tiers de la population mondiale. Non, parce qu'il y en a plein qui ont 5 cellulaires, tu sais. Non, pas juste ça, tu sais, moi, j'ai des jeux qui ont Unity sur mon ordi, j'ai des jeux qui ont Unity sur mon cell, sur Xbox, tu sais, ça te fait monter à 3, 4, 5 par personne. Mais il reste que c'est quand même intense. C'est assez mongol, là, comme chiffre, là, tu sais, c'est pour ça, c'est comme le côté fier, tu sais, le côté dur, c'est que quand on fait des choses comme moins hot, tu sais, qu'on rajoute un bug, mettons, mais là, on fait vraiment mal à beaucoup de monde, tu sais. C'est que ça, c'est le genre de, le penchant, tu sais, stressant de cette patente-là, mais tu sais, c'est rien comparé à comment que, tu sais, je brague d'être sur 2 milliards de devices. Non, mais avoir la réussite que la compagnie a de toute façon, les bugs qu'il y a, c'est pas des bugs si immenses que ça. Non, c'est tout le temps des bugs qui se règlent. C'est ça, c'est notre job aussi de régler des bugs dans notre travail, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment, moi je trouve que ça, c'est souvent ce qui drive le monde ici, là, tu sais, dans les bureaux, là, tu sais, quand que, tu sais, t'as des semaines que c'est moins hot des fois, là, mais tu te dis, check, là, on fait une différence, là, dans le monde du jeu vidéo. Puis ça, tu sais, c'est cool de dire qu'on fait une différence dans le monde du jeu vidéo, là, c'est comme, yeah. Mais par rapport justement à votre compagnie, quand elle a été rachetée par Unity, c'est comment est-ce qu'ils ont eu connaissance de vous autres?
C'est un projet particulier qui vous a démarqué? Je peux aller comme loin dans l'histoire, mais c'est peut-être des compagnies que ça va rien vous dire, mais il y a une compagnie qui s'appelait Extra Normal. Comme 6-7 ans en arrière. En tout cas, c'est une compagnie qui faisait un logiciel web de greeting cards. T'écrivais ta carte, t'écrivais des mots, puis là, ça faisait... Tu sais, vous savez, comme ils ont fait une couple de mimes avec ça, qui ont comme pogné, là. Fait que eux nous avaient engagés pour qu'on fasse leur engin d'animation. Fait qu'on faisait justement le middleware, mais eux, ils utilisaient Unity. Unity, c'est une petite compagnie. Dans le temps que c'est le grand boss de Unity qui faisait les présentations. Ils étaient venus ici, ils se sont croisés, on s'est présentés, serré la main, on s'est revus quelques mois plus tard, puis... Ils sont super drôles, tu sais, le boss de Unity, le fondateur, qui voulait nous acheter, qui est encore le patron, tu sais, c'est un gars, il est plus jeune que moi, il a l'air d'un gourou d'une secte, il est tout le temps nu-pied, la grosse barbe, c'est vraiment un tripeux, il fait de l'acro-yoga, tu sais, c'est vraiment pas ce que tu t'imagines d'un boss d'une grosse compagnie comme ça, ok, ben lui, tu sais, c'est vraiment un vrai hippie, tu sais, puis lui, tout ce qu'il veut, c'est faire de la bonne technologie, puis tout, puis il est venu nous voir, puis il a dit, nous, on veut vous acheter. Là, il y avait comme un gars à côté de lui, il disait, je vais pas dire ça de même. Il dit, non, c'est beau, on veut vous acheter. C'était end of story. On a jasé une couple d'affaires, mais c'était comme réglé. Mais c'est cool que ce soit direct aussi. Il peut passer par 4 chemins. C'est comme, vous achetez, voulez-vous pas. Puis... Exact. Puis... Mais c'est cool dans la vie quand t'as vraiment, tu sais, des moments pivots comme ça, sont très marqués, là, que tu sais que, tu sais, c'est un moment qui veut pas, ça a quand même changé ta vie, probablement, ce moment-là. Tout à fait. Puis sinon, je me disais, ça ressemble à quoi un rush chez Unity? Un rush? Un rush de production ou peu importe, là. On fait, c'est pas comme dans les jeux. On est quand même, tu sais, je te dis pas qu'on slack off, là, mais tu sais, on est aussi toutes, tu sais, on est quand même des adultes, là, qui ont comme des vies, des fois, comme des enfants, des choses comme ça, qui sont du trouble, là. Fait que, ça fait que c'est quand même, tu sais, c'est raisonnable, là. Ça arrive des fois qu'on va faire des 50 heures, un peu plus que ça, mais on n'a pas une culture de, tu sais, un jeu, ça sort une fois par jeu. Le jeu, il sort pis c'est ça, ok? Fait que t'as un gros crunch. Tu passes 3 ans à faire 2 sexes. Il faut que ça sorte, ton crunch, pendant 2 mois, puis ça sort, puis après ça, c'est presque fini. Il reste toujours des pages et trucs comme ça. Parce que là, c'est du travail constant. Nous, on sort à tous les 3 mois. À tous les 3 mois, il y a une nouvelle version qui sort. Des fois, il y a des trucs d'animation dedans. Des fois, il y en a pas. Des fois, il y a des trucs de timeline. Fait que, faut que ça soit durable, là. Parce que sinon, ça finit pas, là. Fait que vu qu'on sort aux 3 mois, il faut qu'on pogne une cadence qui fait qu'on peut continuer c'est un beat qui se maintient, qui se maintient. Puis, au début, on s'est planté, puis on se faisait des horaires de malade, puis on y arrivait pas, puis il a fallu, mais au bout de la ligne, le but, c'est qu'on puisse vivre de ça longtemps, tu sais, qu'on soit pas brûlé après 2 ans, là. Fait qu'on se garde un peu. Les jeux, ils s'en foutent, justement, parce que ils sont bien contents quand le monde, ils s'en vont à la fin du jeu, parce qu'ils ont pas le problème d'avoir 400 personnes à replacer dans la compagnie ailleurs, tu sais, tandis que nous autres, faut que ça soit maintenant. Fait qu'on n'a pas je te dirais que les 2 semaines qui ont précédé le lancement de Adam, le vidéo, là, puis Timeline, ça fait mal à bien des gens. Ouais, c'est sûr, parce que là, il y avait un deadline. Il y avait un deadline. Ces choses-là, ça l'arrive, mais on est quand même dans un mode où on essaye d'être soutenable. Mais ça peut arriver dans n'importe quelle compagnie, là, d'avoir des périodes de rush puis d'avoir des périodes assez longues à avoir à faire beaucoup d'overtime. C'est normal. Je connais pas. Tu sais, là, je vais avoir l'air d'un gestionnaire du milieu qui connaît pas ces choses, là, mais je suis pas mal sûr que, tu sais, les gens ici font pas ça, là. On n'est pas en train de brûler des gens nulle part sur le plancher. Certainement pas ici à Montréal. Ben, juste l'ambiance aussi dans le bureau, tu sais, on voit que c'est quand même assez chill, puis vous avez plusieurs accommodations. Ah oui, hein? C'est débile, hein? T'as vu les pots de bonbons partout? Ouais, ben, c'est ça. On engraisse à vide ici. Il y a tellement de sucre, man. C'est l'enfer. Ben, juste pour se rendre dans la salle où on enregistre, je me suis fait offrir à peu près n'importe quel breuvage possible. Exact. Puis, on se fait-tu des shots, les boys? Yeah! C'est la seule qui m'avait pas encore été offerte. Celle-là, je vais l'accepter. On a une tradition, nous autres, on boit le mercredi à 3h30. C'est comme plein milieu de la semaine pour couper ça. On sort la bière, les martinis. Ben, c'est plus, il y en a, tu vois, il y a le grand boss, lui, il avait parti les lundis martini, fait que là, il commence à boire on a l'air d'une gang qui font juste boire tout le temps, mais le lundi martini, les mercredis, bière. Mercredi, lundi martini, on a, puis vendredi, c'est vendredi, là, fait que c'est comme, mais non, mais, tu sais, je dis ça, mais je trouve ça tout le temps drôle, on s'installe à 3h30, on boit de la bière, puis à 4h30, on est tous retournés travailler. Au moins, on s'est clenché une coupe de bière avant d'aller. Non, mais ça, c'est cool parce que, ça fait partie du team building, en fait, là. Tout à fait. C'est quelque chose que nous, ça fait partie c'est dans ma gang qu'on a parti ça, les mercredis, justement, puis à cette heure, on se ramasse des fois une méchante gang. Puis je trouve que ça fait du bien, t'apprends à connaître les autres équipes. Ouais, ben c'est ça. Décompresses. Il y a beaucoup de compagnies qui mettent ça de côté, le team building. Tu sais, c'est important de donner du temps entre tes employés, que ça devienne aussi des amis en plus d'être des collègues, parce que tu deviens qu'à avoir des relations plus naturelles, puis moins de frustration aussi entre employés. Tu deviens frère de brosse, frère d'armes, là. Fait que c'est comme quand t'as un rush à faire, ben tu dis, gars, on est chummés, on va y aller ensemble, puis t'es pas fâché après l'autre parce que whatever, tu deviens plus pas conciliant, mais
tu t'entends mieux avec tes partenaires et je veux dire, t'as rien à perdre là-dedans. Là, non, mais aussi, tu sais, mettons, ça m'en est un froid ou peu importe, avec un collègue, t'es comme, il a fait une erreur, exemple, là, je dis juste le même. Il a fait une erreur, mais tu sais, si t'as une ambiance froide au bureau, ça va te faire chier, puis tu vas être en crise après. Mais si t'as une relation plus amicale avec tes employés puis tout, tu vas être un peu plus aussi à être porté à avoir un peu plus d'indulgent, d'avoir de la compassion puis de l'empathie. Tout à fait. Puis de faire comme, c'est pas grave, c'est cool, on va juste arranger ça, puis mais ça te fait chier un peu pareil, mais pas au même niveau que c'est important le team building pour on a parti le bureau ici là, c'était vraiment une des affaires qu'on a le plus travaillé. Tu sais, au début là, quand le studio ça part là, faut que ça marche ensemble. Tu sais, fait qu'on a, je me souviens là, c'était intense les premières semaines. Là, on était tout le temps sortis. On essayait toujours, tu sais, de se rencontrer, de savoir comment qu'on est, puis tout le kit. On faisait des barbecues, des affaires comme ça. Puis on a vraiment, je pense que les gens, tu sais, qui étaient là. Quand on a parti du studio, puis quand je dis partir là, après qu'on se soit fait engager, puis qu'on a trouvé quelqu'un qui veut grossir le studio ici, tu sais, on a vraiment mis l'emphase là-dessus, là, de builder une équipe solide. Puis tout le monde est encore ici, là, dans les premiers qui étaient là, il y a personne qui est parti. Là. Tout le monde est encore du fun, puis tout le monde a comme le feeling du début, là, fait que ça a comme resté. À cause de ça, parce qu'on croit bien fort à avoir du fun ensemble aussi. Ben ça, c'est un bon signe s'il y a beaucoup d'employés qui sont là depuis le début, puis qu'il n'y a pas tu sais, je sais pas, côté roulement d'employés puis tout ça, c'est un bon signe que c'est J'essaie de penser, tu sais, ici dans le bureau, là, il y a pas beaucoup de monde qui sont partis. Mais comme, tu sais, sur les 100, là, j'ai envie de dire qu'il y en a 3 qui sont partis, là, genre, là, c'est 3, minime, c'est mon gars, là, sur 4 ans, là, c'est vraiment pas beaucoup, là. C'est très stable. Non, ça veut dire que probablement que c'est des bonnes conditions, puis que c'est, tu sais, comme je disais, comme n'importe quelle compagnie, c'est normal qu'il y ait des rushs, qu'il y ait des périodes de frustration, qu'il y ait des accrochages, puis tout ça. Mais, comme 3, même 5 départs en 4 ans, c'est mineur, quand même, c'est comme tout dans la vie, parce que tu peux aimer ta job super-héros, mais c'est pas les journées moins cool que d'autres, pis c'est dans tout, je veux dire, autant, mettons, une série télé, tu peux adorer une série télé, mais des épisodes que t'aimeras pas, il y a des films... Dernier Game of Thrones. On va parler de Game of Thrones, mais... Vous avez pas aimé le dernier, ça va? Non, le dernier, je l'ai aimé, l'avant-dernier, je l'ai il y avait trop de détails qui marchaient pas. D'affaires stupides. Les chaînes. Les chaînes. Ils viennent d'où, les chaînes? Pas juste ça, plein d'affaires. On vient de faire un épisode qui sortait aujourd'hui spécial Game of Thrones. Pas trop. On a un peu renté là-dessus. Excusez-moi de vous relancer. Non, c'est correct. Mais les chaînes, c'est drôle parce que c'est Alex qui l'avait soulevé puis que... OK. Ouais. Non, mais moi, ça m'a fait soulever, là. On peut juste faire une parenthèse là-dessus parce que ça veut dire que vous avez l'air les deux à jour. Tu sais, ça veut dire que s'il y avait des chaînes avec lui, là, on s'entend, là, c'est des chaînes qui pèsent 25 tonnes chaque, là, à grosseur qu'ils ont, c'est que soit que le Night King, il savait que Daenerys s'en venait avec ses dragons puis qu'il avait préparé le coup, puis que c'est la même raison pourquoi qu'il les a pas tués avec ses lances quand il attendait sur l'île puis que les dragons arrivaient pas. Fait que ça veut dire que le Night King, probablement, il savait que Daenerys s'en venait, il attendait puis il avait amené toute son armée là pour venir prendre le dragon. Il y en a qui disent que c'est comme le Three Eye Raven qui veut tout savoir tout ce qui se passe. Ben, bon, c'est vraiment geek, mais on a le droit, hein, faire ça. Ouais. Fait que, apparemment que c'est ça. Est-ce qu'il te voit, le Three Eye Raven? Ouais, parce que, puis le Night King a eu une connexion aussi avec Bran à un moment donné quand il était, Il sait toujours quand Bran arrive aussi avec son, exact. C'est sûr qu'il y a un petit lien, là. Ouais. Yeah. D'autres, on est de même, un peu mieux d'une entrevue de, on parle bien. Ah ben, j'ai une question à propos de notre podcast en tant que tel. C'est un peu pour Nadine, même si c'est pas de micro. T'entends-tu parler du podcast de notre podcast comment? C'est en fouillant vraiment sur Facebook. OK. Tu cherchais un podcast geek, genre, non? Non, moi je travaille avec la Fédération des Spurs du Québec. Okay. Dans le fond, j'ai demandé à François et à Patrick des podcasts, puis ils m'avaient donné le Geek Collectif, puis à partir de ça, là, j'ai vraiment... Ça a découlé. T'as-tu écouté un épisode? Pas au complet. Pas au complet, OK. Correct. J'écoute tout le temps les petits extraits pour voir si... Quel extrait t'as pogné? Parce que tu sais, si tu pognes un épisode qu'on reçoit un humoriste qui est un peu plus vulgaire, puis c'est pas quelque chose qui marcherait pas trop avec la culture. Non, on fait des efforts ici maintenant à être... c'est ça, on a une petite sonnette qu'on a à l'entrée, puis ils l'ont mis pour moi. C'est quand je fais des choses pas de classe, ils partent la sonnette pour appeler le gars des ressources humaines. C'est drôle, ça. J'ai comme une réponse... L'autre fois, j'étais à San Francisco dans le bureau map, puis il y avait la chef des ressources humaines, tu sais, puis tu sais, elle est pas supposée de me connaître, là. Elle a dit, Pierre pas du bureau de Montréal. Il savait déjà, mais j'ai des petits problèmes de vulgarité, là. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'est ça. Fait qu'on a des sonnettes pour moi. C'est drôle, des petits dessins. C'est où qui t'a touché? Là, les gens, il faut qu'ils montrent où est-ce que...
avec quoi qui a touché. Ça serait drôle ça fait toujours partie du team building. C'est ça, de toucher les employés. Mais tu sais, c'est ça de façon en blague, hein. Ben oui, non, je sais. Il y a vraiment un dessin, je vous montrerai tantôt le dessin, là. Ah, parfait. Mais je me dis, il y a une charte avec des mots. Quel mot il a dit, puis là, il faut qu'il pointe le mauvais mot. Mais non, mais pour vrai, j'étais vraiment content de l'invitation parce que, tu sais, nous autres, on essaie aussi de couvrir, c'est ça, des entrepreneurs, on essaie vraiment de couvrir large. C'est juste que, dernièrement, on était beaucoup dans l'humour parce que c'est du monde un petit peu plus facile d'approche. Sans nécessairement être facile d'approche, c'est plus qu'ils sont déjà beaucoup impliqués sur Internet puis dans les podcasts, donc c'est plus facile d'en approcher. Puis c'est plus dur aussi d'approcher du monde qui sont pas dans l'œil du public, si on veut. Ouais. Puis non, j'étais vraiment content quand on a reçu l'invitation. Parce que des fois, on contacte qui dans cette compagnie-là pour, mettons, faire un meeting ou un podcast ou peu importe, là, puis c'est pas toujours évident. Fait que ouais, c'est ça, on est vraiment content. Et nous, c'est parce qu'on a Nadine, parce que ça fait longtemps qu'on existe, mais avant, on n'avait pas Nadine. Elle pourrait avoir à tout connaître. Tantôt, tu disais quelque chose, 2 secondes après, elle retournait son portable, puis elle était déjà prête. Ah oui. C'est malade. Yes. Mais là-dessus, je pense qu'on pourrait commencer à conclure. Ça fait déjà 1h15 qu'on crime carré, ça passe vite. Ouais, ça passe vite. T'as-tu le temps passé? Ouais. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. T'as-tu des trucs que tu voudrais mentionner, que tu voulais parler peut-être? Je peux plugger quelque chose de business. On a des jobs d'ouvertes ici. Tu sais, quand je disais que c'est un défi de grossir ce studio-là, on a des jobs d'ouvertes ici. Okay. J'espère que je convainc le monde que c'est cool de travailler ici. C'est vraiment cool de travailler ici. Ça a l'air, non, pour vrai, si vous êtes dans le milieu, ça a vraiment l'air d'être une belle place là, pour venir travailler. Là. C'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai des postes dans mes équipes d'ouvertes, des postes dans plein d'autres équipes ici. Fait que notre site web. C'est des postes de quoi, de programmeur? C'est souvent programmeur. Je sais pas s'il y a des trucs du bord marketing. Moi, tu sais, je peux assurer qu'il y a des jobs de programmeur d'ouverte. Marketing, ok, c'est à contrat, ok. Fait que... malgré que des fois, il y en a qui en cherchent des contrats, donc... Ouais. Fait qu'on c'est ça, tu sais, il y a c'est ça, production vidéo, tu dis qu'il y a peut-être ça qui est déjà, parce qu'on produit souvent des vidéos pour les événements, justement, puis on essaie de upper notre level là-dessus, là, d'avoir des vidéos qui touchent. J'imagine que sur votre site web, de toute façon, les postes recherchés doivent être déjà mentionnés, donc ça, j'allais demander, allez voir, puis c'est où ce que le monde peut contacter, j'imagine, c'est en passant par le site web. C'est assez cool, tu sais, tu vas sur un piton genre Carrir, là tu pèses là-dessus, puis là tu vois comme tous les bureaux, puis il faut que tu choisisses, c'est comme une des 24 bureaux qu'il y a des jobs, parce qu'il y a quasiment des jobs dans tous ces bureaux-là. C'est sûr, parce que là, t'as Montréal, il y a comme plein de jobs, fait que je trouvais ça drôle d'aller voir tous les bureaux, là. C'est comme, oh shit, on est rendu avec on pourrait mettre tes sites web en lien. Tu sais que t'as-tu mon lit? Tu sais que c'est en chien. Là, c'est pour ça que tout le monde est en train de regarder le site web de Unity. Tu sais, vu que c'est pas live, ça dépend du scale. Ok, j'avais même pas remarqué les photos en arrière. J'ai juste remarqué, j'ai regardé le texte. Dans le fond de l'écran du site web. Excusez, c'est comme la parenthèse, c'est que tu vois tous les bureaux partout. Il y a 8 jobs à Montréal. Ils sont juste pas tout affichés. 68 à San Francisco. C'est intense. C'est 60 de plus. Non, mais sûrement, comme tu dis, c'était pas updaté, tu sais, à la journée près, là, mais... Contactez-nous, réseaux sociaux, puis moi, je transfère tout. Réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez une page, j'imagine. C'est toi qui gères la page Facebook, en plus. Tu fais tout dans le fond. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un emploi, vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux, le site, en passant par Facebook. Puis, d'ailleurs, c'est Nadine qui s'occupe des réseaux sociaux. Yes. Fait que vous pouvez lui écrire. T'as un super tatouage de c'est un Bowser, ouais, il est malade. Ah oui, avec un Shy Guy. Moi, j'ai juste un tatouage que j'ai eu cet été, puis c'est le signe de Buzz Lightyear. Avec ta sœur. Avec ma sœur, on a le même. Cool, fait que là-dessus, vraiment merci encore. Merci, c'était super intéressant. C'était super, C'était vraiment cool. Fait que bye bye. Salut.